Nouvelle élection, nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, what a time to be alive, hein? Trump, Ukraine, tarifs, montée de la droite, AI, désinformation, Elon Musk au pouvoir, feu GND. En tant qu'étudiant en sciences politiques, je ne manque pas de sujets, même que j'en ai trop. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, pour ma santé mentale, arrêtez. Donc, mesdames et messieurs, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un review très biaisé, ok? Vraiment 100% personnel, très satirique, des élections fédérales qui s'en viennent. On est quoi? Aujourd'hui, on est le 25 mars, ok? Ça vous donne une idée, ça fait 3 jours que c'est commencé. Je vais être honnête, cette fois-ci, je sais pas, guys. Je sais pas pour qui voter. Sans plus tarder, allons-y. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas beaucoup d'opinions sur le Parti vert. L'environnement, l'affaire, c'est que ça vend plus. L'environnement n'est plus le sujet de l'heure. L'environnement était un sujet super important en 2019. Moi, je me rappelle des rassemblements avec Greta Thunberg. Ok, là, guys, on est en train de parler de faire des pipelines. Ok, l'environnement, là, ça l'a pris le bord. La raison d'être du Parti vert n'intéresse plus les gens. Ils se sont aussi fait enlever comme le cannabis. Ça a toujours été dur pour le Parti vert, mais là, c'est encore pire. C'est encore pire. Il y a plus de weed. Les gens, ils parlent de pipeline. Le Parti vert est projeté à 1 siège. Mais voilà, honnêtement, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Parti vert. Le NPD, ouch! Triste époque aussi pour être membre du NPD. Je pense que Jagmeet a fait son temps. Sur quoi je me base? Purement mon vibe, mais aussi les projections. Le NPD a besoin d'un Jack Layton 2. Jack Layton, si vous ne le connaissez pas, moi je le connaissais pas parce que quand il est décédé, j'avais comme 7-8 ans. Jack Layton était un homme exceptionnel. J'ai été écouter des entrevues de lui et honnêtement, je veux dire, il était parfait. Il était parfait. On avait à la fois l'équilibre budgétaire et des politiques plus de gauche, là, sociales plus de gauche. Ouais. Mais triste époque pour être le NPD. Jagmeet a de magnifiques cheveux et très... il est très cool, ok? Je vais lui donner. Est-ce que vous avez vu la vidéo où est-ce qu'il y a comme deux gars fuck all, là, qui arrivent, qui l'insultent, là, genre, Jagmeet, il marche comme ça, là. Il s'en va rentrer dans le Parlement, puis là, il y a quelqu'un qui dit... Puis là, Jagmeet, il se revient comme, bro, veux-tu te battre? Corrupted bastard. Oh, what did you say something? You got something to say? Somebody behind you said that. Was it me? You sure? If it was me, I'd admit it, buddy. You're a coward. You're not gonna say it to my face. Ça, c'était très basé. Ça, c'était base. Ça, c'était incroyable. À ce moment-là, dans les 2 jours qui ont suivi, j'aurais voté NPD. Et je pense que c'est aussi la seule fois que j'aurais voté NPD. Toutes les 8 secondes. Bloc québécois et François Blanchet, qu'on l'aime ou pas, je pense qu'il fait quand même bien sa job. Très prétentieux, par exemple. Moi, je le trouve très prétentieux, autant dans son langage que dans son attitude. J'aimerais qu'il ait un peu plus de mordant. Tout le temps là, du... Alors bon, le Québec, blablabla, si, blablabla. Puis là, il sort des expressions, il sort des mots. Il sort ça d'où, ça n'a pas rapport. Hein. Le Bloc, j'ai l'impression, c'est le vote quand tu sais pas pour qui voter. Tu te dis, bon, j'aime pas libéral, j'aime pas conservateur, je vais voter Bloc. Parce qu'au moins, le Bloc, il va défendre le Québec. Il a pas d'ambition, le Bloc. Il a pas d'ambition, il peut pas ambitionner de toute façon. Il peut pas avoir le pouvoir, il peut pas vraiment décider de quoi que ce soit. Par contre, il peut faire chier le peuple. Ils peuvent faire chier le peuple qui veulent te faire chier. Le seul avantage, c'est le seul intérêt du Bloc. Là, j'entends déjà les indépendantistes dire... Bon, le Bloc, il vous le donnera pas, votre pays. C'est pas de même, ça marche. Maxime Bernier. J'espère qu'il n'aura jamais de siège. C'est une honte pour le Québec. Déjà, si t'es conservateur, là, c'est qu'il y a quelques affaires que t'as pas compris. Mais si t'es pour être ultra conservateur, là, au point d'appeler Pierre Poilievre woke, d'après moi, c'est qu'il y a des enjeux de santé mentale en quelque part. La seule chose que le Parti populaire fait de bien, c'est son meme game sur Instagram. Holy fucking shit. Guys, je n'aime pas le Parti conservateur. Je n'aime pas la droite en général. Le Parti populaire. Mais leur meme, wow. Quand ils chient sur Poilievre, puis qu'ils chient, en fond, sur toutes les autres, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est comme incroyable si tu le prends comme un satire. Mais tu sais, eux, ils se prennent au sérieux. Fait que c'est cringe parce qu'ils se prennent au sérieux, mais si tu vois ça comme un meme satirique, c'est incroyable. C'est vraiment wow. Mais sinon, le Parti populaire, en vrai, je parlais pas du programme. Je ne laisserai pas plus de place que ça au Parti populaire dans ma vidéo. Maintenant, on va parler
des conservateurs. Je viens de le dire, je n'aime pas les conservateurs. Il faut arrêter de faire semblant que là, les gens ne comprennent pas pourquoi Pierre Poilievre descend autant dans les sondages. C'est très simple, c'était très prévisible. Je vois des conservateurs sur les médias sociaux pleurer, traiter le Canada de gang d'imbéciles, parce que pourquoi vous votez pas conservateur? Pierre Poilievre, depuis qu'il est là, ne propose absolument rien. Pierre Poilievre, ça fait 2 ans qu'il est là et tout ce qu'il a dit, c'est Justin Trudeau est le pire personne au monde. On va couper les taxes et impôts, construire des logements, stopper le crime et réparer le budget. C'est tout ce qu'il a dit. Mais concrètement, il n'a rien construit de tangible. Il n'a pas donné de raison aux Canadiens de l'apprécier. La raison pour laquelle il a monté dans les sondages, c'est pas à cause de ses politiques, c'est pas à cause de lui, c'est vraiment parce que les gens n'aimaient pas les libéraux. L'attrait du Parti conservateur, c'était le fait qu'il n'était pas le Parti libéral. Une fois que le problème du Parti libéral disparaît, le problème étant Justin Trudeau, ben les gens sont comme, bon ben, moi j'ai plus de raison de haïr le Parti libéral, c'était Justin que j'aimais pas. Poilievre a trop été bon, trop vite. Il s'est tellement arrangé pour faire haïr Justin Trudeau qu'il a poussé Justin Trudeau à démissionner juste avant les élections. Puis ensuite, tout son message qu'il avait bâti sur Justin Trudeau puis sur les libéraux, ben ça s'est tout défait. Puis là, on a un Mark Carney qui arrive avec un énorme CV qui est un outsider, parce que bon, il est un petit peu mélangé, mais c'est juste le retour du balancier. T'as rien bâti pendant 2 ans, tu t'es fait haïr pendant 2 ans par les gens. Tu n'avais aucun charisme, aucune raison pour laquelle les gens devraient t'aimer, mis à part que tu n'es pas Justin Trudeau. Justin Trudeau part, ils retournent à leur parti qu'ils aiment. Le Parti conservateur, là, s'il avait mis Jean Charest comme chef du parti, là, il y a 2 ans, là, il serait pas là aujourd'hui. Mais assez parlé du Parti conservateur, le parti que je n'aime pas. Maintenant, on parle du Parti libéral. Celui qui a le vent dans les voiles, celui qui fait une remontée exceptionnelle. Moi, honnêtement, je me demande comment que Justin Trudeau se sent. En voyant les sondages, en se disant, bon, ça c'est le moment que je suis parti. Là, tu vois la grande montée, là, la grande remontée du Parti libéral, tu te dis, ouch! J'ai-tu tant mal fait ma job que ça? Je sais pas comment il se sent Trudeau. Moi, je pense que je pleurerais. On dit souvent que le Parti libéral du Canada est le parti naturel du Canada. Le Parti libéral, c'est le parti canadien par excellence. Est-ce que la lune de miel avec Carney est terminée? Est-ce que ça fait encore effet? Est-ce qu'il y a vraiment eu une lune de miel? On entend beaucoup de critiques sur Mark Carney. Ça a beaucoup de difficultés à coller, je trouve, par contre. Là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai à dire sur le Parti libéral. Mark Carney, oui, c'est loin d'être un politicien. Son français est très moyen. Puis je trouve que dire moyen, c'est même gentil, là. Bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon rodeo. Mais, on ne peut pas négliger son CV. Quand tu compares à Poilievre, qui en 20 ans a absolument rien fait au Parlement, faut quand même dire qu'il y en a un des deux, il a l'air un petit peu plus sharp que l'autre. Est-ce qu'on peut s'attendre à du changement, sachant que c'est le même parti? Je sais pas, la question se pose. C'est vrai que les libéraux ont doublé la dette. C'est vrai que les libéraux ont laissé beaucoup de gens rentrer. C'est vrai que les libéraux ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait les libéraux? C'est vrai qu'on a un petit peu perdu 10 ans avec les libéraux. Bref, ouais, ça fait pas mal de tour, là. Je pense que j'ai assez parlé. Moi, ça fait une demi-heure que je parle, que je réfléchis à quoi dire. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous êtes prêts pour 4 ans de Carney. Voilà, c'est ma prédiction. Carney majoritaire, coast to coast to coast. Je prévois, mesdames et messieurs, un tsunami de larmes conservatrices. Je prévois la mort politique de Pierre Poilievre. Je prévois aussi la mort politique de Jagmeet. Bref, on se revoit dans 1 an et demi. Non, c'est pas vrai, on va se revoir avant, là, mais pour des élections dans 1 an et demi. Bye bye. Bien à vous, cordialement, au revoir, à la prochaine. Ce fut un plaisir.